Frustration et fin houleuse pour le PSG en finale du mondial des clubs. Le rêve de quintuplé s'est achevé brutalement contre Chelsea. Impressionnant de réalisme, les Blues ont profité de la passivité adverse pour l'emporter 3-0. Cole Palmer par 2 fois et Joao Pedro sont les buteurs. Cette saison harassante se termine enfin. Place à 3 semaines de vacances pour Paris avant la Supercoupe d'Europe le 13 août contre Tottenham. Perdedor no, aquí no hay perdedores. Un subcampeón es muy diferente. Perdedores en la vida es el que se rinde, perdedores es el que no se levanta. Aquí, en el deporte de alto nivel, no hay perdedores. Gracias. No nos sacan nada del campeonato, de la temporada que hicimos hasta acá. Claro que queríamos terminar de la mejor manera, que venimos a buscar el título, pero del otro lado también tiene un equipo que trabaja, que se da todo durante también los entrenamientos, los partidos, tiene que valorizar también. Bueno, nosotros nos vamos a llevar cosas que nos van a servir por la próxima temporada. Club World Cup champion is something that we have to be proud. We are very happy, especially against PSG. That, as I said 2 days ago in the press conference, I consider them the best team in the world, with one of the best managers in the world, fantastic player. So today has been top achievement. Parce que défenseur, moi je trouve qu'il y a eu une grosse, il y a une grosse erreur de la part du PSG. C'est Nuno Mendes. Je trouve que Nuno Mendes avec Beraldo, il a eu trop de velléité offensive sur le match pour gérer la profondeur. C'est vrai que tu t'adaptes par rapport aux joueurs que tu as, mais c'est vrai que quand tu n'as pas de chaud, tu peux donner un peu de liberté à ton latéral qui t'apporte beaucoup. Et c'est vrai que dans cette situation, avec un joueur qui est peut-être en manque de temps, qui est un peu moins performant que Pacho, tu peux te dire éventuellement, ok, mais du coup on rentre dans la discussion de est-ce qu'on s'adapte à l'adversaire du jour. Là sur le but, là Nuno Mendes, regarde, Nuno Mendes, il doit pas être aussi haut avec un Beraldo. Là, tu peux pas reprocher à Nuno Mendes. Là sur le coup, tu le vois bien au départ. Non mais tu vois bien au départ, c'est Dembélé qui perd un ballon. Oui, non, je te parle pas forcément de ça. Je dis juste que sur les velléités offensives, quand t'as pas un Pacho qui peut gérer ta profondeur, d'être un peu plus prudent. Il doit être un peu plus prudent. Walid, je suis d'accord sur les constructions de Chelsea, mais là c'est une attaque rapide. Et une perte de balle, et ça se projette. Il est déjà parti, tu vas pas lui reprocher d'être assez haut sur le terrain. Là par contre, on peut reprocher à Beraldo d'être complètement attentiste, et surtout à Marquinhos de pas anticiper la passe de Palmer. Moi je pense que ce but, le 3e, c'est vraiment un peu l'image du match en fait. Sur tous les points où en général, dans les détails, le PSG en possession et hors possession est vraiment clinique. Ouais. Et ils font tout bien. Sur ce but-là, on voit que Kvara, qui est réputé pour très bien défendre, oublie son latéral qui est Malo Gusto. Voilà, ici, on voit que Kvara au départ n'est pas là. Cet espace qui est créé, voilà, cet espace qui est créé là ne permet pas à Mendes de sortir. Il se retrouve de suite en 2 contre 1 qu'on peut imaginer en 3 contre 2. Et là, ce qui est important avec Palmer, c'est qu'il vient fixer Mendes, parce qu'il pourrait partir dans l'axe et puis libérer le côté. Mais en fait, il vient fixer Mendes. Et à ce moment-là, pour moi, ces détails, c'est là. C'est ce que j'ai dit. Marquinhos doit venir resserrer. Mendes doit serrer dans l'axe et tu dois forcer. Même si tu défends, tu dois accepter de subir en guidant l'adversaire. Tu dois l'envoyer côté et jouer ton duel à 1 contre 1. Et encore, il doit t'éliminer ou donner un bon centre. Là, c'est pas fait. Et on voit que. Revenir sur l'action juste 2 secondes. Parce que là, on peut revenir sur l'action ou pas? Non? Dis-nous sur l'action. Parce que justement, moi, quand je vois Marquinhos là, qui est à droite, on dit qu'il doit resserrer, il doit gérer l'appel d'un autre joueur qui arrive. Voilà, exactement. Donc on va aller à la fin de l'action. Là déjà, moi, cette action-là me surprend parce que Fabian Ruiz, il est un peu trop haut et donc là, je trouve que Palmer, il est tout seul dans ce. Mais c'est pas Ruiz parce que Ruiz, il est sur James. Il est là-bas, Fabian. On est d'accord, il est juste au-dessus. Donc en fait, voilà, Palmer qui se retrouve tout seul. Voilà, sur cette action-là. Il est obligé de suivre. Et après, t'as Hakimi qui est en retard aussi. Mais t'as Hakimi qui doit venir. Ouais, il y a un joueur qui plonge. Il y a un joueur qui plonge. Non, mais c'est effet domino en fait. Du moment. Hakimi peut jamais. Non, mais du moment où il y a un décalage. Il ne sera jamais à temps. Ben, c'est exactement pour ça qu'il y a but. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on est en retard, mais le jeu là, quand il y a un appel dans le dos de ton coéquipier, tu dois venir serrer. Oui, mais là, quand tu regardes côté ballon, tu as déjà 4 joueurs du PSG. Et il n'y a que 2 joueurs de Chelsea. Donc celui qui a le ballon, il met juste entre 3 ou 4 joueurs. Donc en fait, pour moi, ils doivent s'auto-couvrir déjà côté ballon. Parce que Dembélé, il joue le ballon d'or aujourd'hui encore et tout ça, mais qu'on voit la qualité de son match aujourd'hui. Non, mais ça change rien. Mais il est pas bon aujourd'hui. Il faut le dire. Ça change pas grand-chose au débat du ballon d'or parce que pour moi, les concurrents sont parisiens.
Et le Paris a perdu ce soir, donc le ballon mais le débat, c'est toujours pareil. Encore une fois, je veux pas le retirer à Ousmane Dembélé parce que ça retire en rien sa saison incroyable. Il nous a même tous surpris, même lui, je pense. Mais à l'arrivée, est-ce qu'un ballon d'or sur des finales aussi importantes, il rate un match comme Dembélé a fait aujourd'hui? Mais là aujourd'hui, tout le Paris Saint-Germain. Il y a des grands joueurs qui ont raté des finales. Là, pour moi, la vraie finale au gros coefficient, ça reste contre l'Inter Milan. Dembélé a donné 2 passes décisives. Il a été extraordinaire. Il a fait des pressings constants. D'accord, donc j'ai entendu. Mais par contre, donc la finale d'aujourd'hui est inférieure à toutes les autres finales. Oui, je pense. Enfin, la finale d'aujourd'hui, elle est inférieure à celle de la Ligue des Champions. Moi, je pense qu'un grand joueur, et un grand joueur, top joueur. Si c'est Yamal qui est à la place de Cole Palmer, oui, à la limite. Et Cole Palmer, il n'est pas dans la discussion. Allez, sur un match comme ça, je demandais pas qu'il fasse des différences. Quand tu as une équipe qui est amorphe, milieu de terrain et tout ça, qui est pas bon, je demande pas que Dembélé soit le top player du match. Je dis juste qu'il y a un minimum à avoir. Quand tu as le nouveau statut qu'il a depuis cette année, et ce qui est normal, il est allé le chercher, on lui a pas donné comme ça, il a été le chercher. C'est normal qu'on soit exigeant. Et je dis juste que sur ce genre de match, quelles que soient les raisons, il doit faire beaucoup mieux. Non, il doit faire beaucoup mieux. Je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, et je l'ai répété tout au long de la compétition, quand un collectif est performant, les individualités s'illustrent. Aujourd'hui, on a vu un Chelsea performant, on a vu des individualités sortir du lot, et le Paris Saint-Germain aujourd'hui n'a pas été performant. Donc on ne peut pas, j'allais dire, tirer sur... aujourd'hui, Achraf Hakimi, aujourd'hui, il n'a pas été au niveau habituel. Tout le monde, en fait. Donc je pense que oui, Dembélé aujourd'hui n'a pas été à son niveau, mais à l'image du Paris Saint-Germain, tout simplement. A contrario, des individualités donc, de Chelsea dont on parlait, Cole Palmer. Oui, bien, moi ça va pas. Défaite du PSG en finale, après un tel parcours, moi ça va pas. Mais en fait, pourquoi on a perdu? Parce que le parcours nous a épuisés. Il faut la vérité, le parcours nous a épuisés. On a commencé avec l'Atlético Madrid, ensuite il y a eu l'Inter Miami, on a joué le Bayern, à 9 contre 10, et on a gagné. On a joué le Real, et on a gagné. L'Inter Miami. Vous avez vu le parcours qu'on a eu? Alors que c'était quoi? Fluminense? Non, c'est pas la même chose. C'est normal qu'ils arrivent en finale tout frais. C'est normal. Je ne cherche pas les excuses. Je ne cherche pas les excuses. C'est ça en fait. Honnêtement. Mais j'essaye juste de comprendre. C'est tout. Non. Mais en tout cas, Chelsea nous a bien analysé. Ils ont compris qu'en fait, pour vaincre notre contre-pressing, il fallait faire un pressing. Ils ont fait un pressing sans contre-pressing. C'est ça en fait. Et ils étaient agressifs. Non. Le milieu Caicedo, il était beaucoup trop agressif. Ah ouais. Lui, il cherchait pas le ballon. Lui, il cherchait les problèmes. C'est pour ça qu'il a failli des embrouilles, parce que lui, il cherchait les problèmes. Honnêtement, non. Que ce soit lui, ou que ce soit Enzo Fernandez, que ce soit ensuite quand en défense, t'as Berardo, que ensuite il jouait à 10 contre 11. Faut dire la vérité. Il nous a pas aidés. Non. Parce que quand Nuno Mendes monte, avant Pacho était là pour couvrir. Mais quand t'as Berardo, qui au lieu de couvrir Pacho, il couvre Cole Palmer, qu'est-ce que tu veux faire? Il comprend pas les règles du foot. À un moment donné, tu demandes même s'il comprend le français. Est-ce qu'il comprend même ce que Luis Enrique lui dit, lui raconte? Est-ce qu'il comprend? Non, Luis Enrique était là, t'es en train de lui parler, t'es là, il regarde dans le vide. Il comprend ce qu'on lui dit. Ouais, il a commencé à lui parler, il a commencé à lui parler en langage des signes. Bonsoir à tous et bienvenue. Double ration de vidéo aujourd'hui, puisqu'on va faire un petit débrief de cette finale de la Coupe du Monde des clubs remportée logiquement par Chelsea, ce que pas grand monde n'avait vu venir, notamment suite à la demi-finale et l'éclatante domination du Paris Saint-Germain face à Madrid. Mais au final, les Blues, comme je le dis, ils ont totalement mérité leur titre, parce qu'ils ont annihilé parfaitement le Paris Saint-Germain avec et sans ballon. Et on va rendre évidemment gloire à Maresca, parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de travail, on va revenir un petit peu plus tard après sur le tableau. Mais déjà 2 points. Le premier, c'est que Chelsea a réussi à rivaliser dans l'intensité dans les courses sans ballon du Paris Saint-Germain. On a même eu l'impression que c'est peut-être la première fois depuis très longtemps que le PSG a été asphyxié sans ballon. Alors c'est vrai que Chelsea, c'est une équipe très jeune, très athlétique, aussi très généreuse, et qui a proposé tellement de courses, voire Malo Gusto, le latéral de Chelsea, il est quasiment sur les 3 buts, parce qu'en fait, Palmer, oui, il y a le talent, il y a tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est aussi tous les appels sans ballon de Gusto qui permettent à Palmer de pouvoir rentrer et de mettre un doute sur la défense, que tu as Mendes qui suit notamment Gusto, Berardo qui sait pas trop quoi faire. Donc en fait, il y a eu toute cette générosité dans le pressing, aussi dans les appels sans ballon, qui ont permis aux Blues de respirer. Et cette dévotion, même si en deuxième période, il y en a qui ont eu des petits pépins physiques, on a vu Enzo Fernandez, mais également d'autres, Neto,
ou João Pedro qui était peut-être un peu lessivé à la 60e minute, ben aujourd'hui en fait c'est cette fraîcheur physique, cette dévotion qui a matché l'intensité normalement de Paris qui était peut-être un peu moins bien là-dessus et qui a dû en fait changer ses plans. Et le deuxième point, c'est que les mecs de Chelsea ils ont été braves, ils ont été courageux, c'est-à-dire que oui, ils ont marqué des buts en contre, mais ils n'ont pas simplement mis le but, c'est-à-dire qu'ils allaient souvent presser aussi très haut. Donc en fait, ils ont pris des risques. On a vu combien de fois des mecs comme Cucurella monter très haut sur le pressing. Je parle même pas de Gusto. Et là où ça a été le plus impressionnant, c'est les deux défenseurs centraux. On n'en parle pas trop. Chalobah, évidemment, et Colwill. D'ailleurs, deux mecs formés au club, si je ne m'abuse, qui ont eu des prêts, etc. Souvent, notamment Chalobah, on l'a vu monter très haut, notamment sur Dembélé, parce que forcément, quand vous jouez le Paris Saint-Germain, ça c'est un problème, c'est Dembélé. On voyait que voilà, l'idée c'était Danila et Ousmane Dembélé, on voit que ça a quand même été pas trop mal fait. Et en fait, on a sorti les Parisiens de leur zone de confort. Parce que souvent les deux défenseurs, ils font quoi en fait? Parce que Dembélé n'est pas vraiment là, ce qui fait qu'ensuite tu as des appels, on sait que Ruiz prend beaucoup la profondeur à ce niveau, on a Gvardiol, Doué qui revient, Hakimi qui monte, on sait qu'en fait c'est pas évident pour les centraux. Et là, ils ont fait le pari, c'est-à-dire qu'il y avait souvent un central qui allait en marquage individuel, soit sur Dembélé quand il venait dans une zone, soit quand Mendes montait plusieurs fois, moi j'ai vu Chalobah venir sur lui, des fois je l'ai vu également sur Ruiz, parce qu'on sait que Ruiz apporte beaucoup de solutions dans la surface, etc. Ce qui fait que quand il y avait un des deux défenseurs qui montait, on avait souvent Reece James qui revenait, Reece James qui a fait un match de papa, et que de l'autre côté, on avait Cucurella qui souvent compensait, clac, ce qui fait qu'en fait, Neto derrière venait, ça faisait presque une ligne de défense à 5. Et honnêtement, tactiquement, pour maintenir cette concentration, parce que c'est le problème de Chelsea, hein. Chelsea cette année, des fois, ils étaient irrésistibles sur 20-30 minutes, à l'image de Cole Palmer. Des matchs 10 meilleurs joueurs du monde, ou presque, hein. Tu vois le pied gauche, tu dis waouh. Et puis des fois, ça disparaissait. Et là, ils ont réussi à maintenir cette régularité quasiment tout le match. Alors, c'est vrai qu'ils font 10 premières minutes tonitruantes. Ensuite, pareil, il y a une énorme occasion et il faut Cucurella qui va sauver. Doué doit se dire j'aurais dû la mettre tout de suite. Vous savez, ce centre de Fabien Ruiz magnifique. Et là, il veut la remettre à Hakimi, le tirer. Et Cucurella fait un sauvetage. Et là, pendant 2-3 minutes, ça tergiverse. Il y a une frappe de Doué aussi. Et début de deuxième période, 10-15 minutes. Globalement, Chelsea a maîtrisé son sujet parce que à la fois, ils étaient capables de défendre. Et en fait, derrière, ils avaient un plan, comme souvent. C'est-à-dire, ils ont exploité les faiblesses du PSG. On le répète, hein, les rares faiblesses du PSG, c'est quand tu vas les chercher, quand tu vas leur imposer aussi du combat physique. Parce que là, clairement, tu leur imposes du combat physique. Et en fait, tu les as dérangés. Ça fait que ce qu'ils ont l'habitude de faire, ils n'ont pas pu le faire. Et dans le même temps, on a remarqué que sur les sorties de balles, on avait des joueurs de Chelsea très appliqués, ce qui fait que souvent, ils ont réussi à se sortir du pressing du Paris Saint-Germain. Et quand il fallait allonger, ils ont allongé. Notamment sur les côtés. Alors, évidemment, ils ont ciblé, ça se voit. J'étais pas dans le vestiaire, mais bon, on voit qu'ils ont quand même ciblé l'axe Beraldo Mendes dans le dos, avec un Gusto qui montait énormément, un Palmer, mais en fait il y avait tellement d'appels, de générosité, João Pedro qui fait un match fabuleux devant, qu'en fait ils ont exploité les faiblesses du PSG, notamment les 1 contre 1 défensifs, où Paris s'est fait allumer. Alors Beraldo évidemment, bon, on va pas non plus lui jeter la pierre, à la base il ne doit pas être titulaire du PSG, il y a les suspensions des blessés, etc. Mais on a vu un Mendes très friable aussi défensivement, mais en fait ils les ont explosés à ce niveau-là, Vitinha souvent qui reculait, ce qui fait qu'en fait tu as dérangé le PSG qui dès la 30e etc avait des gestes de frustration, on a vu des ratés assez inhabituels et en fait c'est comme si Chelsea avait sorti du match un peu le PSG alors que normalement c'est l'inverse. Ce que je tiens aussi à noter sur le milieu de terrain de Chelsea, c'est qu'on avait évidemment, donc là les deux milieux de terrain, on va dire vous avez Reece James, vous avez Caicedo très haut, et Caicedo souvent pareil quand on parlait de marquage individuel et de courage, parce que faut quand même être brave, parce que après il faut jouer les 1 contre 1. Et les 1 contre 1, c'est globalement les joueurs de Chelsea qui les ont gagnés. Ce qui fait que souvent, il y avait Joao Neves, etc. Et là, vous avez Caicedo qui venait. De l'autre côté, vous aviez Enzo Fernandez. Des fois, il allait là-dessus. Et en fait, souvent, Ruiz, notamment, et Neves étaient déjà pris, ce qui fait que Vitinha n'avait pas tellement de solutions. On a Dembélé qui revenait très très bas, qui est revenu énormément sur le côté de Kvaratskhelia. Alors, en fait, on a réussi à perturber le circuit. Et souvent, en fait, derrière, il n'y a pas eu cette initiative des joueurs du PSG de prendre un risque à la relance. Contrairement à ceux de Chelsea, qui des fois jouaient très vite. Mais j'ai rarement vu ce mix-là, c'est-à-dire, on avait la défense de zone. On a eu un peu de marquage individuel à mener par moment sur certains joueurs du PSG, ce qui fait qu'on les a sortis. Ce qui n'empêche que le PSG, début de deuxième période, commence super bien, et il y a cette parade magnifique, mirifique même de Sanchez sur Dembélé, qui change tout. Donc, les joueurs, les individualités ont été au rendez-vous. Évidemment, on parlait du Jenny de Palmer, mais globalement, même Delap, quand il rentre, il a 2 occasions. Puis, Chelsea a au moins 5-6 occasions franches. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu le PSG là-dessus. Et en fait, ils sont restés dans leur plan, et le plus dur évidemment c'est de tenir 80 minutes, à la fois physiquement, techniquement et mentalement, parce que pareil, techniquement, ils ont fait beaucoup de très belles sorties de balles, et surtout, moi j'ai trouvé, souvent ils mettaient des passes rapides, je sais pas comment vous expliquer, il y avait de l'intensité, c'était pas on joue à la baballe, non, tac, 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 et on en parle rarement, mais je pense que Chalobah, Colwill, parce que c'est pas les mecs les plus attendus, etc.,
Ils ont réussi à te mettre une base. Après, il y a tous ces joueurs de Brighton, hein, j'ai envie de dire, Cucurella, Sanchez, Caicedo, maintenant Joao Pedro. C'est aussi voilà, c'est un peu une base qui est créée. Alors, on sait que voilà, la régularité est un problème, mais là, on voit que Chelsea, en fait, a fait le match que beaucoup d'équipes devraient faire contre le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire ne pas avoir peur, leur imposer ce combat physique, et surtout on voit que, vu que le PSG souvent domine aussi athlétiquement, ben là ils ont eu un énorme rival. Un point à noter au PSG évidemment, la saison est plus que réussie pour les Parisiens, mais là non seulement ils se sont fait prendre à leur propre jeu, mais ce qui est très étonnant, c'est peut-être l'une des premières fois depuis je dirais 6-7 mois, parce que la première partie de saison, des fois ils avaient des gestes de frustration, mais là vous avez vu des énormes ratés, Vitinha qui faisait des grosses erreurs techniques, João Neves, même des fois 3 fois Dembélé, etc. C'est évidemment ponctué par les signes de nervosité de Neves à la fin, parce qu'ils se sont fait bouffer aussi dans les têtes, hein. Cucurella qui en a rajouté de temps en temps, et là cette fois bah, ils sont tombés dedans, alors que souvent c'est un petit peu l'inverse. Ça n'empêche pas que la saison est très très belle et qu'enfin elle se termine pour tous ces clubs-là. En tout cas voilà, cette Coupe du Monde des clubs, elle s'est finie aussi avec Donald Trump, tout ce grand cirque au début, la FIFA, bon bref, ça on aura le temps d'y revenir. En tout cas, bonne célébration aux Blues qui en avaient bien besoin aussi économiquement, ils vont prendre 150 millions, on avait fait plusieurs vidéos pour expliquer que le modèle économique est compliqué, donc bon, ça donne envie évidemment de les voir l'année prochaine dans la plus belle des compétitions européennes, parce que là pour le coup, s'ils continuent comme ça, on pourra dire qu'il y aura un nouvel adversaire très intéressant en Coupe d'Europe avec toute cette nouvelle génération. Allez, sur ce on se dira très vite sur la chaîne. Keep the faith. Les gens ont la mémoire courte. Les gens ont la mémoire courte. Les gens oublient que Luis Enrique, c'est lui qui a renversé, c'est lui qui a fait une remontada incroyable avec le Barça. Quand le PSG avait laminé le Barça au match aller, je crois un score de 4 buts à 1, je ne me rappelle plus très bien. Mais je me rappelle de cette remontada de 6 buts à 1. C'était incroyable. Personne n'y croyait. C'était impensable. Et Luis Enrique, lorsqu'il était manager, sélectionneur du FC Barcelone, il avait fait. Il avait réalisé cette remontada hors du commun, cette remontada spectaculaire. Donc les gens, ils ont la mémoire courte. Ils oublient cette partie-là. Ils oublient cette phase-là. Alors Luis Enrique, c'est pas n'importe qui en fait. Luis Enrique, c'est un grand coach. C'est juste qu'il avait des ordres, il avait un cahier de charges, il avait des obligations de gérer Kylian Mbappé quand même, parce que c'était lui la star de l'équipe. Lui, c'est lui qui a géré des stars. Il a géré Messi, il a géré Suarez, il a géré Neymar. Il n'a pas peur des stars. Mais c'est un coach qui aime la construction. C'est un coach qui aime la baballe, en fait, le jeu de la baballe. C'est un coach qui aime le jeu léché, en fait. C'est pas un coach qui aime que le jeu repose sur une seule personne. C'est un coach qui aime que le jeu soit homogène. C'est vrai, il est orgueilleux, c'est vrai. Parfois, il dit des choses, parfois, il se la pète un peu. Mais c'est parce qu'il est bon. Quand on est bon, quand on est fort, on a le droit d'être orgueilleux. Acceptez ça les amis, quand on est fort, on a le droit d'être orgueilleux. Oui. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois.
Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.